autre ville. Cette fois-ci, on n'a jamais vu. C'est San Diego. Ce soir, on va voir un concert. On va voir le groupe The Midnight. C'est quoi le truc que t'attends le plus de San Diego? L'océan! Moi aussi! San Diego, officiellement tu es à San Diego. On va donc au concert, on est bien arrivé. Par contre on est dans un quartier qui craint énormément, il y a beaucoup de SDF, des gens un peu drogués qui marchent dans la rue, etc. Et même là regarde, je suis pas du tout rassurée de laisser le van là sur un parking, mais bon, on n'a pas le choix. Les US c'est aussi ça, et pour le coup ça c'est nos premières impressions de San Diego. Vous voyez peut-être pas, mais il y a un homme, il est en slip, il a tiré son jean et il tape par terre avec, ça fait au moins un quart d'heure. En vrai on trouve ça rigolo, mais c'est quand même très très triste, parce que genre comment on peut arriver dans un état comme ça. Bon, je vais pas trop le filmer parce que voilà, mais il y en a partout autour du quartier, près du Petco Park. Bon, on est déjà un peu habitué avec Los Angeles, mais là, franchement, comme première approche de la ville, bah, on se demande si c'est comme ça partout. On sort du concert, c'était génial. C'était pas très très grand, c'était en fait un tout petit peu en dehors du Petco Stadium, ça s'appelle Petco Park, pardon. C'est le stade des Padres du baseball du coup de San Diego. Donc c'était un tout petit peu en dehors, mais on avait accès quand même, on voyait toutes les tribunes, etc. du stade, donc c'était vraiment cool. Aussi découvert quelques musiques qu'on connaissait pas. Voilà, donc la moyenne d'âge c'était à peu près comme nous, on savait pas du tout parce qu'en France il n'y a pas énormément de gens, enfin qu'on connaît en tout cas, qui écoutent The Midnight, donc on se disait quel type de public ça va être, etc. En fait c'était vachement des gens de notre âge, donc 25-30 ans à peu près. Voilà, donc c'était hyper cool. Ça n'a pas duré très longtemps, par contre c'était comme un festival, c'était un concert qui était en 3 parties. Du coup la partie The Midnight c'était 1 heure. Je sais pas si vous connaissez Chromeo, c'est aussi le groupe qui a fait la dernière partie. Eux ils sont un peu plus connus que The Midnight, donc je sais pas. En tout cas le concert était vraiment cool. Donc pour vous parler un peu de la situation tout en faisant en sorte que vous ayez des belles images à peu près, on est sorti du coup du concert et on n'avait pas du tout regardé où est-ce qu'on pouvait dormir sur San Diego. Donc on est sorti, bien sûr c'était un quartier qui était très craignos, ça je vous l'ai pas dit, mais c'était notre premier quartier où on est allé. Donc près du Petco Park, ça craint énormément, il y a énormément de pauvreté. Les gens qui traînent dans la rue du coup ont souvent des maladies mentales, donc ils sont quand même laissés dans les rues. Et là c'est arrivé qu'on ait un monsieur, ça faisait une demi-heure qu'on était sur le parking à chercher un endroit, qui tapait, il était en slip sur le parking avec son jean, il tapait on sait pas quoi, en fait il devait s'imaginer qu'il y avait des choses qui l'attaquaient. Alors c'est un peu rigolo mais bon c'est quand même triste, et ça beaucoup de fois. Il y avait beaucoup de gens comme ça, il y avait des tentes, il y avait des gens avec des caddies, il y avait des dames qui étaient par terre en train de chercher je sais pas trop quoi. Enfin voilà, c'était un peu flippant. Du coup attention si vous êtes là-bas le soir, en tout cas de notre impression, je sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais bon j'imagine que oui, les gens habitent là pour toujours. Et du coup surtout si vous êtes une fille,
dans ces quartiers. Bon après en général ils vous calculent pas, hein. De ce qu'on a vu, on a juste une dame qui nous a abordé en allant au concert, mais sinon ils vous calculent pas du tout, donc bon. Et donc pour revenir à la partie van, on a passé une demi-heure sur le parking parce que tout simplement il n'y a pas du tout d'endroit où dormir ici à San Diego. On cherche un peu partout, tous les Walmart sont interdits au RV, il n'y a pas de Cracker Barrel jusqu'à à peu près Laguna Beach qui est bien plus au nord. Il n'y a pas d'endroit sur iOverlander où on a le droit de dormir. Tous les gens qui laissent des commentaires disent que en fait, tout est modifié, tout a été retiré. Si tu dors sur un des endroits qui est écrit, il y a les policiers qui viennent pendant la nuit pour te déloger. Donc voilà. Donc on a passé une demi-heure à chercher un peu tous les points, enfin surtout Lucas. Et on a trouvé finalement un point qui serait à 33 minutes de San Diego. C'est l'un des plus proches qu'on ait trouvé. On verra, c'est le suspense de la vidéo. On fait pas du tout exprès de vous mettre des suspens, mais on vous emmène avec nous dans l'aventure toujours. Donc voilà, au pire des cas, on essaiera de trouver autre chose. Il y a beaucoup de points qui sont dans Anza Borrego State Park, mais qui se trouvent à 1h30 d'ici à peu près. Ou dans la forêt où on s'est fait contrôler tout à l'heure, qui est à 2h aussi, je crois, de route. 1h30 peut-être. Si vous avez un RV ou un camping-car et que vous voulez venir à San Diego, réfléchissez-y en avance. Il y a sûrement des resorts, des RV resorts. Donc mais c'est 60 balles la nuit. Ouais, donc c'est des parcs où vous avez le droit de rester, vous avez des piscines, des amenities quoi en plus. Mais comme il dit Lucas, c'est payant, donc c'est 60 $. Donc voilà, à vous de voir. Nous on va essayer de faire gratuit en faisant un peu plus de route. Mais voilà, on est censé rester ici quelques jours, ça va être assez compromis. On sait pas trop comment on va se débrouiller. À suivre. Tu sais que t'es à San Diego quand t'entends ça. Bon, du coup, l'adresse de Lucas est très bien. On peut dormir ici, apparemment, il y a déjà 3 véhicules. Donc, pour vous montrer un petit peu sur la carte, on est ici, le petit point bleu. C'est sur la route du San Diego Zoo Safari Park. Je crois que c'est Escondido dans le coin aussi. Et on est exactement à cet endroit. Donc, c'est le départ de la rando qui s'appelle Iron Mountain. Donc, voilà, c'est un parking, hein. Il y a un de... incroyable, mais c'est déjà un lieu où on a le droit de dormir. Il y a des sanitaires en plus ici, voilà. Et c'est au milieu de la nature, on voit pas trop bien encore, mais de chaque côté c'est la nature, c'est plus du tout la ville. Donc c'est super, bon spot. Bon, on est dimanche, on s'est levé en début de matinée et il fait tout gris aujourd'hui. On est sur un parking de rando, du coup il y avait beaucoup de personnes tôt ce matin vers 9h30, 9h30. Même avant, le parking était blindé, il n'y avait pas une seule place de dispo. Et nous c'était garé en long, donc on avait pris 4 places. Donc on s'est vite bougé. Et donc ouais, le temps est vraiment frais aujourd'hui, il fait 18 degrés. On a de la grisaille et ça fait du bien. Après 10 jours dans le désert, on a adoré le soleil, on a pris beaucoup de vitamine D. On avait besoin d'une petite pause, un peu cocooning comme ça. Surtout que là, on arrive mi-septembre, on est le 14 aujourd'hui. Et perso, je suis une fan de l'automne, donc juste un petit signe de l'automne, juste un petit peu, ça fait du bien. Donc ce matin, rien de foufou, on vous montre un petit peu la vraie van life. On fait du rangement, on trie le linge sale, Juste on range parce qu'on accumule tellement dans la semaine, on fout tout un peu n'importe où, qu'au bout d'un certain moment vous vous retrouvez enseveli de monde à faire, de choses dans tous les sens si vous n'êtes pas un minimum organisé. Du coup, un peu comme chaque semaine, je crois qu'on se fait ça à peu près une fois par semaine. On range, on trie, on jette des trucs, enfin voilà. Donc je vous montre un peu la vraie van life, hein. C'est un peu moins le bazar que tout à l'heure, mais je suis en train encore de ranger. Lucas il gère la cuisine là. Et ça fait du bien de repartir sur une base toute neuve pour la semaine prochaine. Ça y est. Donc on est au mont Soledad. C'est un des points les plus hauts autour de San Diego. Vous pouvez avoir une vue à 360 degrés.
sur toute la région. De la côte, San Diego, enfin tout autour de San Diego quoi. C'est parti. Bon, on se promène tranquillement, c'est un peu comme une boardwalk. On va vers l'USS Midway qui est juste là. Et regardez, on a tous les buildings de San Diego, enfin une bonne partie déjà. Et on est entre le quartier de Little Italy et le quartier où on était hier soir. Du coup les amis, on est devant l'USS Midway, donc un porte-avions qui date de la Seconde Guerre mondiale. Alors celui-ci il n'a pas été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale puisqu'il est sorti, il a été inauguré 8 jours après la reddition du Japon, donc en septembre. Et donc il a servi pendant pas mal d'années, je crois qu'il s'est arrêté en 92 si je dis pas de bêtises. Et il a été utilisé pendant la guerre du Vietnam surtout, pendant 10 ans. Il a été le plus grand navire de guerre du monde, voilà, ce qui est pas rien quand même. Et en plus ouais, il est grand. Et aujourd'hui du coup c'est un musée ici à San Diego. Là on est en train de traverser Balboa Park qui est immense et en plein cœur de la ville. C'est le Central Park de San Diego. Et nous voilà arrivés dans le Old Town de San Diego, donc c'est toute une partie mexicaine, c'est les vestiges de la guerre américano-mexicaine. Et c'est très sympa, vous pouvez manger mexicain ici, il y a plein de petites boutiques d'art traditionnel, etc. Mais c'est trop bien! J'adore l'ambiance! Est-ce que vous connaissiez le Taco Cat? Vous le voyez le petit In-N-Out là-bas? Oui, c'est là qu'on va aller ce soir. Bon, on est aberrant, je sais, on était dans le Old Town de San Diego, il y avait plein de nourriture mexicaine, mais franchement, on avait trop envie d'un In-N-Out. Et c'est de la cuisine locale aussi, faut quand même le dire, c'est local. Bon, on a changé de spot, mais on est quand même à In-N-Out. Et voilà, donc là c'est le vrai premier entier. La dernière fois c'était juste du vite fait. T'es content? Ah ouais. Et on n'était pas au courant qu'en fait aujourd'hui c'était la fête d'indépendance mexicaine, c'est pour ça qu'il y avait énormément de monde dans le Old Town et que tous les restos étaient blindés, etc. Donc bonne fête mexicaine, mais nous du coup c'est In-N-Out. Donc petite découverte, on a appris tous les deux des choses du menu secret d'In-N-Out parce qu'il y a je crois 32 ou 33 façons différentes de faire vos burgers, tout en si vous donnez un nom en fait de burger, ils vont vous le préparer différemment. Donc moi j'ai demandé le grilled cheese et c'est en fait un burger où il n'y a pas de steak dedans. Donc il y a des burgers veggie chez In-N-Out, il faut juste savoir les demander. Et du coup Lucas il a pris Animal Style, ça c'est un truc assez connu quand même. On est revenu à notre spot de ce matin. Et regardez qui on avait oublié. Ma tongue, elle est restée là. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. On commence par le plat. Et ici du coup, l'essence elle tourne autour des $4,70, ouais, c'est à peu près ça ici. Du coup ça nous fait encore un plein à $125. On espère qu'on est dans les derniers pleins. On espère. Et après il y aura des voitures. Hein.
Bon après oui, non mais C'est pas fini. les derniers pleins du van, ouais. Au secours. Bon, du coup, on vient de passer un bon moment, une bonne matinée, je pense. Il est 3h, on est arrivé à midi, je crois, c'est ça. On a passé 3 bonnes heures ici à Blacks Beach. Je vous mets les petites séquences de ce qu'on a fait juste maintenant. Hey le Pacifique, on va tremper les pieds. Le cadre est sublime, magnifique. Il y a même des terrains de volley sur cette plage. Elle est vraiment incroyable. Elle est immense. Des deux côtés là, c'est hyper étendu. Il y a des gens qui courent, d'autres qui se promènent, d'autres qui chillent, d'autres qui font du yoga comme j'ai fait. Et voilà, trop belle journée. Du coup là on est à Blacks Beach. C'est pas très loin de San Diego. En fait si on regarde la butte qu'il y a là, San Diego c'est juste derrière, ici. C'est juste de l'autre côté. Et là à gauche, on voit le point où on est allé hier, avec la vue notamment sur cette plage où on est aujourd'hui. Donc ce qu'on fait c'est que Lucas il court, moi je marche. Mais en tout cas que vous souhaitiez juste venir en voiture et vous caler avec cette vue sur l'océan Pacifique ou descendre les escaliers pour aller jusqu'à la plage, ça vaut vraiment le coup. Après il y a juste une partie qui est un peu nudiste, enfin genre les nudistes et les non nudistes se mélangent, donc voilà, faut être ouvert et voilà. Mais au moins vous le savez. Vous êtes arrivé à la Joe Lacob, c'est pas très loin de la plage où on était, nous on était à Blacks Beach qui était juste en face là-bas. On vient d'arriver là du coup, et en fait c'est la plage où vous pouvez observer des lions de mer qui sont encore en train de se battre là-bas en dessous. Ils se fightent toujours. Et à côté il y a plein d'oiseaux noirs et des pélicans. Et oui, les gens peuvent se baigner à côté d'eux ici. San Diego, c'est vraiment sublime. Les quartiers de la Jolla, Pacific Beach, trop magnifique. On va à cette supérette cuisinerie Food Market, c'est une supérette qui vend des produits français. Alors vous allez dire pourquoi tu veux acheter des produits français? Si t'es ici, c'est que t'en veux pas. Et ben en fait, il y en a besoin parce que mercredi, je vous emmène dans une expérience assez insolite, enfin je vais essayer en tout cas. Je suis invitée à participer à un cours dans un lycée américain au sud de Los Angeles et du coup je vais ramener des cadeaux pour la classe et pour la dame que je vais rencontrer qui est une amie. Bon, on ressort du coup, les paquets de BN c'était 5,50$ chacun, les curly c'était 5,99$, mais là vraiment il y avait trop besoin. Et voilà, enfin c'était très abusé. Ah oui, le sirop Tesser du coup c'était 9,99$, 10 balles la bouteille de grenadine. Mais voilà, j'ai mes produits pour les petits américains, on va leur faire une dégustation dans leur classe, ça va être cool. On ressort avec une valise, mince. Bon, on avait prévu, en fait là on a pris une valise en tissu, comme ça elle est légère et dedans on met vraiment toutes les fringues, tout ce qui craint pas du tout et au moins ça nous évite d'être en surpoids sur les autres parce qu'elles sont tellement lourdes les autres que ça nous retire énormément de poids possible. Donc voilà, petite valise de chez Marshalls. On vient d'arriver dans notre spot de la nuit et je crois que c'est vraiment le meilleur emplacement qu'on ait trouvé de toute notre aventure. On vous montrera un petit peu mieux demain, mais en tout cas regardez, actuellement il y a des gens qui font un fire pit sur la plage.
comme vous pouvez le voir ici. Et juste derrière, on a les cabanes de sauveteurs, là, en vue, avec le bruit de l'océan dans le fond. Demain matin, j'essaie de vous filmer tout ça. Mais en tout cas, les douches. on va être trop bien. Bon, par contre, c'est pas un spot gratuit, malheureusement, c'est 30 $ ici. Et oui, ça se mérite. C'est la Californie. Quand tu te lèves en pyjama pour aller au sanitaire et qu'il y a tout le monde qui est déjà réveillé, il y a tous les surfeurs qui sont là, tout le monde est prêt pour la balade du matin et nous on se lève en pyjama. Et regardez la vue. Il y a des surfeurs partout, regardez. Franchement, là on est bien ce matin. Et regardez les petits messieurs qu'il y a là, ils sont en train de nous installer des fire pits. Et oui, ici c'est autorisé sur la plage. C'est vraiment génial. Bon, on s'est posé là pour 2-3 heures. On a été se baigner, l'eau elle est hyper bonne. On est choqués parce que d'habitude le Pacifique c'est assez froid quand même. Et là, comme on est en fin d'été, l'eau a dû se réchauffer un peu. C'est hyper agréable. Petit pique-nique sur la plage. On vient d'arriver à Laguna Beach où on va faire une petite promenade pour le coucher de soleil. Et cette ville, pour moi, est très importante. Je vous en parle juste après. Et regardez la beauté. Donc voilà la plage. Et regardez en face. Waouh! Folie! Ce billet, il a une histoire particulière. Donc je vous rappelle, je travaillais dans une jardinerie pendant quelques mois pour qu'on puisse rendre ce rêve possible. Et à un moment où ça allait pas du tout, il y a des clients qui étaient passés me voir au magasin, que je connaissais pas, et j'ai entendu qu'ils parlaient anglais. Donc je leur ai posé la question et ils m'ont dit qu'en fait ils étaient américains, qu'ils s'étaient installés là où j'habite, en province, et qu'ils venaient de Laguna Beach. Et aujourd'hui on est à Laguna Beach. J'ai ce billet là dans mes mains qu'ils m'ont donné pour que ça me porte bonheur et pour que ce voyage puisse se faire. Donc là c'est vraiment une concrétisation de toute cette aventure et ça fait vraiment chaud au cœur. Priceless, c'est un billet de 5 mais il vaut bien plus que ça.
Laguna Beach, en dehors de sa plage magnifique, c'est aussi plein de petites boutiques. Bon, c'est un peu plus actif ici, mais regardez, là il y a un rooftop avec un resto au-dessus. Il y a d'avoir plein de bonnes adresses. Nous, c'est pas notre spot où on va se poser ce soir, mais magnifique. Il y a aussi plein de galeries d'art. Et les gens que j'avais croisés au magasin étaient eux-mêmes des artistes, ils faisaient des tableaux, etc. Ben, je comprends mieux. Toute l'allée, il y a plein de galeries. On est à Huntington Beach et il y a des gens partout, c'est dingue l'ambiance qu'il y a ici. Il y avait un festival. Si jamais vous connaissez un petit peu Huntington Beach, on s'approche vraiment fortement de LA. Et c'est pas pour me déplaire. On va au lycée américain demain. Ah bon? On va à Long Beach et après on va chez notre copine américaine. Ça va être trop cool. Bon, je suis un peu stressée quand même parce que bon, on va voir 30 minots de Los Angeles quand même, quoi. Faire parler de la France et des bons BN, mais ça va être une bonne expérience. Les lumières qu'on voit là, du coup, c'est la partie de Long Beach. Je vous montre sur la carte, là, on est le petit point bleu. Et Long Beach, c'est ici, donc c'est vraiment le sud de Los Angeles. Si vous connaissez un peu la carte, tout ça, c'est LA. Donc voilà, on peut dire officiellement, on arrive! Bon, on vous a pas filmé du tout où est-ce qu'on était resté dormir. C'est à Chula Vista State Park, qui est vers Huntington Beach, à peu près au sud de Los Angeles. Et qu'est-ce que je voulais dire? Là, on se dirige vers Long Beach, puisque ça y est, c'est le D-Day, le jour J, où on va au lycée américain faire une petite présentation. Donc là, il est très détendu. On fait pas ça tous les jours, donc c'est toujours un peu stressant. Mais voilà, je vais essayer de vous prendre un petit peu avec nous pour l'expérience. I keep on seeing hashtag Scarlett, sorry. I'm just gonna let them tell you can go, huh? Thank you, sweetie. Good luck with that. And then we'll kind of give you a chance to go in and analyze it and look up words that you don't understand and then answer some questions. Okay? Are you guys ready? Is it in front of you guys? Page 2. Michaela, you did it? On voit le programme, c'est trop rigolo. Bon, le lycée s'est très bien passé. Maintenant, on va avec notre amie. On va chez elle et après, on va aller visiter Long Beach avec elle. Le quartier est trop joli. On est trop contents! Yeah, so we can walk a little bit and then walk back. De LA Traffic. Et la vérité, il est 6h15 et il y a plein de trafic dans le sens Long Beach. Et quand on vous dit que le trafic à LA, il est dense, c'est la preuve en image. Sea Alert. Alors autant sur... Ouais, Sea Alert. Uniquement pas la route 66, mais on l'a fait. Et à Los Angeles. C'était ce qui était promis. Ah mon dieu, j'ai envie de pleurer. Ça y est, on voit les collines. Là, on longe la piste de l'AX. Après l'après-midi qu'on a passé, on vous raconte juste après. Franchement, on est aux anges. À cette très belle journée. Grave. Chin. Alors regardez, ça c'est le beef jerky que nos amis nous ont offert. Du coup, à notre plus grand plaisir. Ah ouais. Trop gentil. Surtout plaisir de Manon. Et on est face au coucher de soleil, regardez. On est arrivé pile à temps. Du coup, on sépare que là, ce soir, on a un RV Park. Un RV Park. Ce soir et demain, ouais, c'est notre dernier spot en van, les gars. Et je crois que de toute façon, je vais arrêter le vlog là à la fin de cette journée quand je vous aurai raconté comment ça s'est passé le lycée juste après. C'est beaucoup trop joli. Il y a les cabanes de sauveteurs là-bas. On peut voir Santa Monica. Et ouais, juste chill. Bon, le soleil est parti, il y a eu des nuages. Par contre, les soirées en Californie sont extrêmement fraîches. Enfin, en Californie, sur la côte, ouais. C'est extrêmement frais. Parce qu'à Palm Springs, on n'avait pas froid du tout. Mais alors là, je suis congelée. Attendez, regardez quand même le look. Le look de grand-mère. Bon, vous êtes avec nous au dîner. Au dîner. Lucas nous a gentiment fait un jambalaya. Donc, c'est les boîtes toutes prêtes que vous pouvez faire. On vous a pas raconté du coup notre journée au lycée américain et je pense que c'est un peu le highlight de cette vidéo, même si c'est la fin là.
Donc là on vous parle de Los Angeles. Mais ce matin on était à Huntington Beach comme vous avez vu, on a dû rouler jusqu'à Long Beach et du coup c'est là qu'il y avait le lycée où on est allé. Donc pour la faire courte, j'ai une amie qui habite aux États-Unis depuis 27 ans, elle est européenne, on va pas trop parler d'elle puisque bon c'est assez privé, enfin genre j'ai pas envie qu'elle soit mal à l'aise. Ça fait 3 ans qu'on se parle par WhatsApp et c'est grâce à la chaîne YouTube que je l'ai rencontrée. Parce qu'elle est prof de français ici à Long Beach et que du coup elle s'était servie de l'une de mes vidéos notamment, je crois que c'était sur Halloween, pour montrer un petit peu aux élèves une vidéo où on parle français. Donc elle avait laissé un commentaire en disant qu'elle montrait cette vidéo à ses étudiants et genre à cette époque-là je me souviens exactement de la seconde où elle a laissé le commentaire, mais j'ai sauté de joie. Donc on s'est échangé nos WhatsApp, nos mails, etc. Et en fait de fil en aiguille on a lié une amitié. Donc comme quoi internet c'est incroyable. On a lié une amitié et aujourd'hui on s'est rencontrés du coup pour la première fois. On n'avait pas eu l'opportunité avant. Et aujourd'hui on s'est dit c'est sûr pendant ce voyage de 3 mois on est obligé de faire une pause pour aller la voir. Quand ça fait longtemps que vous parlez à une personne, vous avez trop envie d'aller la voir en vrai. C'était l'occasion pour elle de nous avoir dans sa classe en tant que représentant de la France, on va dire. Bizarrement dit comme ça. Et c'était aussi une très bonne opportunité pour nous de voir comment ça se passe le lycée américain. On a été au dernier cours de sa journée. Les cours ici ça se termine pas tard. Ce cours-là se terminait à 2h et commençait vers 12h30. Donc pendant 1h30 on a été avec eux. Et tu vas raconter la suite. On a rejoint la classe et on a traversé la cour. On a traversé la cour, on a vu la cour de l'école et on est rentré dans la classe de français du coup. Et là, il y avait déjà des élèves. Il y avait déjà des élèves qui nous attendaient. C'était bizarre. En fait, les élèves étaient en classe de français, mais normal, ils sont au lycée, donc ils comprennent pas tout. Donc j'ai fait un petit speech vite fait en anglais pour leur dire si on fait des erreurs dans notre langue, c'est pas grave. Moi, j'en fais aussi en anglais, mais le tout, c'est qu'il faut parler, quoi. Et du coup, j'ai switché en français. Et hier, j'avais préparé un petit diaporama des photos que je voulais leur montrer pour leur parler un petit peu de nous, de nos régions, etc. Pour leur montrer un petit peu plus de manière fun, quoi, en fait. Manon a bien représenté la France. J'ai parlé des baguettes. Elle a dit que c'était le plus beau pays du monde. Non, c'est ça. Non mais du coup Eman elle a préparé un super boulot. Elle a parlé un peu des traditions qu'on fêtait, des pâtisseries, des repas qu'on mangeait. Et en dernier, elle a terminé par dire qu'en France, on mangeait des BN. Alors, on met dans le contexte, on parlait des spécialités françaises. Et ouais. Hier, on avait trouvé une épicerie française et du coup, on avait trouvé des BN. Donc, j'ai dû finir ce diaporama par une touche qui nous emmenait vers les BN. Et donc, j'ai mis une photo de BN. C'est pas forcément ce qui représente le mieux la France pour le coup. Non, mais parce que c'est tout ce qu'on a trouvé à l'épicerie. Pour leur faire goûter au moins un truc qui est un peu français. Ils ont trop aimé, ils ont tout mangé. Merde. Bon, bref. On termine vite. Donc on a pu poser des questions, on a pu discuter ensemble. On a été invités à suivre la classe normalement comme un élève le ferait. Du coup on a vu un peu leur programme. Il y avait notamment des choses sur les stars en France, genre Johnny Hallyday, etc. C'était rigolo. Il y a certains élèves qui étaient très intéressés, d'autres un peu moins, c'est normal, c'est des lycéens. La classe, elle était très belle. Il y avait des choses écrites en français partout, des drapeaux français, un drapeau américain. Voilà, donc c'était une très 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 bonne expérience de pouvoir voir ça. On a entendu du coup les sonneries des cours, etc. Donc ça c'était cool, on a vu les tables au niveau de la cour. Par contre c'était une partie qui était un petit peu à l'écart du centre, du coup on n'est pas rentré vraiment dans les couloirs où il y a le sport, etc. C'est normal. Mais du coup ensuite, notre amie nous a proposé de venir chez elle et qu'on aille faire une promenade tous ensemble pour découvrir Long Beach. Donc c'est ce qu'on a fait. Et il y avait sa fille de 9 ans. Et clairement, je me suis fait une pote. Genre vraiment, si j'avais pu la ramener en France, j'aurais trop aimé. La moyenne d'âge des élèves pour le coup qui étaient en cours, c'était 16-17 ans, à peu près, normal, comme au lycée. Et voilà, donc c'était bien. La plupart, ils avaient des backgrounds très différents. Il y en a qui venaient d'Amérique du Sud, de l'Amérique latine. Il y en a une qui avait une maman qui était française, du coup elle avait beaucoup de questions, elle était très intéressée, enfin, c'était vraiment une super expérience très enrichissante. Et après on s'est bien amusé à découvrir Long Beach, on a pu discuter de plein de choses, de la vie ici, de la politique, du prix du coût de la vie ici et de plein de choses en général.
voilà, je pense que c'est une journée qui restera gravée très très longtemps. Carrément. J'espère que même quand j'aurai Alzheimer et que je serai très vieille, je m'en souviendrai. Mais voilà, merci beaucoup en tout cas. Si notre ami regarde cette vidéo, on va pas citer son nom, j'ai pas trop envie de raconter sa vie, donc voilà, pour la protéger un peu, même si ça change pas grand chose. Mais voilà, un grand merci à elle de nous avoir laissé entrer dans son quotidien pendant quelques heures. On est le lendemain de cette vidéo et on est en direct de Los Angeles, mais je vais conclure ce vlog ici puisque vous suivrez ses aventures ici dans cette magnifique ville directement dans le prochain épisode. Donc on se revoit dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça nous aide grandement. Et voilà, rendez-vous à Los Angeles. Ciao tout le monde. On est au mont Soledad. C'est pas Soledad. Après on a été invités. Waouh! Waouh! La moyenne d'âge des amis de Manon, quoi. À peu près 7 ans. entre 3 et 7 ans. Ah mais j'ai beaucoup plus d'amis qui ont entre 3 bah et oui. 7 ans que d'amis qui ont 26. Gary est de toute beauté avec cette lumière. Il est beau. Merde. J'ai bloqué la caméra, je l'ai mise dans le sable.